Notre question, c'est le sport est-il porteur de valeurs civiques ou est-il un simple divertissement? Et notre groupe est partagé. Donc pour moi, le sport, il est porteur de valeurs civiques parce que tout le monde a sa place. Du coup, ça veut dire que tout le monde a sa place. Du coup, c'est universel. Je suis d'accord avec toi, parce que pour moi, chaque équipe représente un pays, par exemple la France, l'Angleterre, moi aussi, je suis d'accord avec toi, Sarah, parce qu'il n'y a aussi aucune discrimination contre les joueurs. Il existe même le handisport. Tu peux nous expliquer ce qu'est le handisport? Le handisport, c'est en fait un peu comme les Jeux Olympiques, mais pour les handicapés. Les épreuves, en fait, elles ont été adaptées aux handicapés, ils jouent entre eux. Et donc ça permet aux handicapés finalement d'être intégrés à la communauté du sport, donc assurer un vivre ensemble. Après, ça respecte la devise aussi, par exemple la liberté, libre de choisir notre sport. moi aussi, je suis d'accord que, par exemple, il y a de l'égalité dans le sport. Peu importe le niveau du sportif, que ce soit une femme ou un homme, dans le sport, c'est les mêmes règles. Et aussi, du coup, ça favorise le vivre ensemble et le respect. Après, moi, je suis là, ça favorise aussi le respect, mais il y a beaucoup de valeurs civiques. Parce qu'ils jouent quand même pour gagner leur vie, gagner des sous. Donc il y a peu de place pour les valeurs civiques, je veux dire. Puisque si tu dis qu'ils sont là pour gagner de l'argent, est-ce qu'il y a encore une place pour défendre des valeurs civiques ou les montrer? Les deux. Merci. Parce que d'un côté, ils font ça pour gagner des sous, mais d'un autre côté, ils font aussi ça pour s'amuser. Après, avant d'être au niveau, il faut d'abord bien savoir le sport, bien savoir les règles. On ne peut pas faire du sport à haut niveau si on ne respecte pas les règles. C'est une grosse sélection et du coup, ils gagnent de l'argent, mais ils doivent aussi respecter les valeurs civiques. Dont la règle, le respect de la règle. Mais après, pour revenir sur la question, au début, quand on se met au sport, on ne pense pas aux valeurs civiques, on pense juste à se divertir. Et c'est après qu'on se rend compte qu'il y a aussi un apport de valeurs civiques. Donc c'est-à-dire que le spectacle, le divertissement, fait oublier que finalement, derrière, il y a aussi le vivre ensemble, finalement. Oui, mais après, je pense que dès qu'on se met au sport, on les voit direct, les valeurs, et ça ne gêne pas de les respecter, justement, ça amène le vivre ensemble. Donc tu distinguerais entre ceux qui pratiquent le sport et qui se rendent compte plus rapidement des valeurs qu'ils portent, plutôt que le simple spectateur devant sa télé. C'est intéressant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça respecte les valeurs civiques, mais que dans tous les cas, la plupart des personnes regardent juste pour se divertir et ne pensent pas aux valeurs. Après, je suis d'accord avec toi, par exemple, le cirque, genre les mêmes équipes qui viennent pour juste divertir les gens. Enfin, ils font des spectacles. Moi, je reviendrai à la question de notre camarade. Pour mieux intégrer des valeurs civiques, et là on a pris l'exemple du sport, en fin de compte, il faut les vivre, les pratiquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce qu'on peut aussi intégrer des valeurs civiques, tout simplement les en prenant ou en regardant la télé, voir un joueur qui a un beau geste envers son adversaire, etc. Est-ce qu'on peut aussi l'apprendre comme ça, ou il faut pratiquer un sport, ou il faut pratiquer voilà, concrètement quelque chose pour sentir ces valeurs civiques? Moi, je pense qu'on peut, des deux façons, les intégrer. Parce que quand on fait du sport, on peut le faire comme ça, mais aussi devant sa télé.
par les deux moyens, on peut, Par les deux moyens, on peut intégrer cette notion de vivre ensemble, selon toi. Après, à la télé, oui, en voyant un beau geste, on peut voir qu'il y a de l'entraide, qu'il y a du vivre ensemble et des valeurs civiques. Mais souvent, à la télé, on voit aussi le contraire. On voit des gestes un peu méchants, des fois, envers les autres. Mais aussi, quand on est devant sa télé, on peut aussi... c'est plus facile de ne pas respecter les valeurs civiques. Par exemple, quand on regarde un match de foot ou que quelqu'un fait un truc qui ne nous plaît pas, on va l'insulter, alors que quand on y est dans le match, on peut l'insulter, mais après, on peut être dans le même cas, donc on ne va pas forcément... C'est-à-dire que l'écran de la télé, finalement, te cache et te permet d'avoir des comportements que tu n'aurais pas sur le terrain, par exemple. Est-ce que continuez, si vous avez des éléments par rapport à ça? Ou d'autres, hein? Vous pratiquez tous un sport là, dans ce groupe ou pas? Non, oui? Est-ce que le sport vous a permis finalement de mieux intégrer certaines valeurs? Accepter l'autre, accepter ses différences par exemple. Par exemple, dans l'athlétisme, au début, on peut croire que c'est un sport individuel, parce qu'on fait des épreuves individuelles et chacun veut battre ses records, tout ça. Oui, oui, continuez. Mais il y a aussi de l'entraide et on respecte ses adversaires et on veut le mieux pour eux aussi. Donc ça apporte aussi des valeurs. Et ça, on découvre quand on en fait ou qu'on connaît, quand on s'y intéresse. Parce que y en a plein qui pensent aussi que dans l'athlétisme, c'est individuel, par exemple le saut à la perche, le sprint, etc. Parce qu'on est dans des courses. En fait, tout le monde s'entraîne ensemble. Tout le monde s'entraîne ensemble, du coup, à l'entraînement, ça pousse les gens à aller plus vite ou quoi. Mais après pendant les compétitions, c'est vraiment individuel. Mais ça respecte quand même des valeurs. Par exemple, quand on court, on ne va pas faire un croche-pied à une personne pour faire du même corps. On peut l'encourager. Et voilà. Après, moi je suis d'accord avec ce qu'elles ont dit les filles, mais pas tout le monde est comme ça entre eux. Parce qu'il y en a des fois qui vont... Est-ce que tu peux faire état d'exemples personnels ou généraux? Vas-y. Pour être plus concrète dans ton propos. Je comprends ce que tu veux dire. Ben, personnellement, non, je ne suis pas comme ça, mais après... Tu as pu voir des choses. Sur les compétitions, souvent on voit des personnes des filles qui font des concours avec moi qui sont pas méchantes entre elles, mais bon... C'est l'esprit de compétition qui prime, c'est pas du tout l'esprit de camaraderie, de soutien. D'accord. Et tu l'as vu ça dans quel cadre? Un club, l'UNSS? Club. D'autres? Dans les clubs, moi je trouve que c'est pas tellement les personnes qui sont comme ça, mais c'est les entraîneurs qui les poussent à agir d'une façon un peu irrespectueuse des fois. C'est intéressant ça, finalement c'est ce que tu dis, finalement l'entraîneur qui est le premier doit vous apprendre les règles et l'esprit d'équipe et la compétition, qui finalement à un moment donné peut inciter aussi à ne pas respecter cet état d'esprit. Est-ce que vous partagez tous cet avis? Est-ce que le poids de l'entraîneur peut être à la fois positif et négatif, hein? Allez-y. Est-ce que vous avez des exemples à apporter Oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de cas comme ça, mais après je pense que les entraîneurs en moyenne ils essaient de faire ça pour motiver les personnes justement que eux ils entraînent. Est-ce que l'entraîneur peut dépasser les limites parfois? Parce que qu'est-ce qu'il a comme objectif en tête? Il veut faire gagner son club.
moi je reprends parce que c'était la question d'un autre groupe de débat. Si on change un peu votre... parce que vous étiez resté sur le divertissement, mais vous allez vers la compétition, est-ce que finalement le sport, à un moment donné, favorise-t-il pas plus la compétition et l'individualisme plutôt que des valeurs civiques comme le vivre ensemble finalement? Si je pars par rapport à votre exemple de l'entraîneur qui va pousser à faire gagner son équipe ou un des membres de son équipe, est-ce que finalement il ne favorise pas l'individualisme et la compétition? Je pense que c'est un mélange des deux. Donc il y a, lors des compétitions même, il y a peut-être de l'individualisme, mais c'est normal, c'est pour un dépassement de soi. Mais après, par exemple, pendant les entraînements ou avant les compétitions, c'est plus du vivre ensemble et un apport de valeurs civiques. Est-ce que l'esprit de compétition est nécessaire au sport? Ou on pourrait faire du sport sans cet esprit de compétition? Je pense qu'on pourrait faire du sport sans cet esprit de compétition, mais vraiment si c'est juste pour le moral, pour s'entretenir, par exemple il y en a plein qui veulent entretenir leur corps et tout. Donc là, il n'y a pas besoin de compétition. À partir du moment où on a des compétitions, quand on veut se battre contre des personnes, là c'est plus de la compétition. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, comme ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont faire un sport qui vont beaucoup s'entraîner pour gagner, pour faire des compétitions et tout. Et il y en a d'autres qui vont juste prendre ça pour un divertissement. Même pour celui qui est... Alors là, je vais vous cibler personnellement. Vous pratiquez des sports, certaines d'entre vous. Qu'est-ce qui vous a attiré là? Le fait de pouvoir s'amuser, se divertir, ou finalement avoir quand même ce moment de compétition avec quelqu'un d'autre, ce moment où on peut être le premier, où on peut gagner. Au début c'était juste pour essayer, s'amuser et tout, mais au bout d'un moment, au bout de même pas un mois, forcément on a envie de gagner. C'est humain, c'est normal, tout le monde veut gagner. Et du coup, maintenant, je continue pour ça en fait, pour gagner. D'accord. Les autres? Moi, je suis du même avis que ça. En fait, au début, on arrive, on essaie, on regarde et tout, comment ça se passe. On commence peut-être à faire une compétition pour regarder comment c'est. Et en fonction que ça nous plaise ou pas, on continue et on fait tout pour gagner. Oui. Et les autres? Les autres? Je suis d'accord avec elle. Quand on fait sport, on apprend, les parents comme ça se passe. Oui. Donc, finalement, le goût de la compétition fait-il vraiment partie du sport? Est-ce qu'on peut dissocier compétition et sport? Alors? Je pense pas, finalement, je pense pas vraiment qu'on puisse dissocier la compétition et le sport. Ouais. Même pour les sportifs de haut niveau, grâce à la compétition, même ça leur apporte aussi des valeurs, ils utilisent des valeurs civiques parce que leur argent, ils veulent le gagner, mais quand ils en gagnent beaucoup, ils le déversent à des associations, etc. Donc c'est grâce à la compétition, ils peuvent aussi apporter des valeurs civiques. Après, pour les personnes de haut niveau, plus ils deviennent professionnels, plus ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent. On peut dire que ça peut être un métier pour eux. Oui. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou vous voulez conclure? Vous aviez une position partagée au début. Est-ce qu'elle s'est rapprochée selon vous? Oui. Je pense qu'au début, on était tous partagés sur les deux questions. Je pense que maintenant, on s'est plus rendu compte que dans tous les cas, ça apportait des valeurs civiques. Mais ça reste quand même pour quelques personnes, surtout pour
quand on commence à faire du sport, ça reste un simple divertissement. Vous partagez cet avis? Moi, je suis pas d'accord avec le fait que c'est un simple divertissement, parce que simple divertissement, ça veut dire qu'il n'y a que ça. Alors que pendant les entraînements ou les compétitions, dans tous les cas, on doit respecter des valeurs civiques. C'est pas juste un divertissement. Oui. Après, pour moi, ça dépend là. Parce que par exemple, quand on est petit, on n'a pas le mental de dire que c'est un valeur de culture civique. Pour eux, quand on est enfant, c'est plus un sport pour se divertir, pour s'amuser et tout. Après, plus on grandit, plus on se dit que c'est bien. Après, les enfants qui font du sport, ils ont quand même des règles à respecter. Ils vont pas se dire, oui, ce que je fais, c'est porteur de valeurs civiques, mais on leur apprend quand même des choses. On leur apprend des choses qui font que, après, dans leur vie, par exemple, ils vont respecter les gens quand ils vont dans le foot ou quoi, ils apprennent à s'entraider en fait. Ils vont pas être conscients qu'ils sont porteurs de valeurs civiques, mais dans tous les cas, ils vont l'être. Ils vont les apprendre, peut-être sans s'en rendre compte, ils vont les apprendre. Donc, je reformule. Est-ce que vous pensez avoir rapproché vos positions et rester sur une position très partagée? On restera sur une position partagée. Oui.